Bien-aimés frères et sœurs, internautes de partout, nous sommes très heureux d'être avec vous cette semaine pour explorer la troisième leçon de notre guide d'étude de la Bible qui a pour thème de l'évangile de Jean. Nous sommes trois à être avec vous pour explorer cette leçon. Frère Michael et frère Georges et moi, votre frère Paul. Juste avant de commencer, nous allons faire une prière. Frère Michael. Prions le Seigneur. Merci. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous permettre de nous réunir autour de cette table afin de partager ta parole. Tu veux nous apprendre un peu plus de ce que l'évangile de Jean veut transmettre, Seigneur, au monde. Et alors que nous allons partager ces quelques instants, Seigneur, d'études, que tu puisses nous inspirer à travers ton esprit et que nous puissions, Seigneur, aller de l'avant selon ce que tu as écrit dans ta parole. Merci infiniment que nous puissions nous imprégner de cette parole et c'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière et pour ta gloire. Amen. 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 La semaine dernière, nous avons étudié la deuxième leçon ayant pour titre « Les signes de sa divinité ». Les signes de la divinité de Jésus. Oui, c'est ça. Jean, dans son évangile, utilise le mot « signe » pour « miracle ». Les auteurs du Nouveau Testament utilisent plusieurs mots qui peuvent être traduits par « miracle » en français. Par exemple, nous avons dunamis qui signifie puissance, acte de puissance, d'autorité, de pouvoir, qui est aussi traduit par miracle en français. Il y a le mot terrasse qui signifie un présage, un prodige ou un miracle exécuté par quelqu'un. Mais aussi il y a le mot sémion qui signifie miracle, prodige, mais aussi signe. C'est ce mot que Jean, lui, il utilise dans son évangile. Sans doute inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Jean choisit de nommer les miracles de Jésus signes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le verbe dont dérive le nom sémion est sémaino. Sémaino qui signifie annoncer, indiquer, faire connaître. En conséquence, les miracles que Jean rapporte dans son évangile sont des signes pour indiquer, pour annoncer, pour faire connaître cette vérité fondamentale, vitale et essentielle concernant Jésus, à savoir que ce Jésus que lui, Jean, il présente dans son évangile, ce Jésus est le Messie. Le Messie, le Fils de Dieu, et que ce n'est qu'en croyant en lui que l'on peut avoir la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Maintenant, la grande question que vous les internautes, et nous autres ici, frère Georges, frère Michael, et moi, nous pouvons nous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est Jésus le Messie? On va peut-être répondre, il est le Messie parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est clairement dit dans la conclusion de l'évangile de Jean. Mais que veut dire au juste, dans le cas précis de Jésus, être le Fils de Dieu? D'où est-il venu, ce Fils de Dieu? Qui est-il en réalité? En quoi son identité réelle est-elle liée à l'objectif même de l'évangile de Jean, à savoir que l'humanité arrive à croire en lui, c'est-à-dire croire en Jésus pour avoir la vie en son nom. Est-ce que, peu importe notre perception de l'identité de Jésus, nous pouvons avoir la vie en son nom? Par exemple, si nous croyons qu'il était juste un grand prophète ou simplement le plus grand philosophe que le monde ait jamais connu, ou encore un petit Dieu avec petit D, comme certains le prétendent, ou
comme peut-être la toute première des créatures de Dieu. Ou on pourrait continuer avec la liste. Mais oui. Est-ce que peu importe la façon dont nous comprenons Jésus, peu importe pour qui nous le prenons, nous allons quand même avoir la vie en son nom. C'est exactement à ces questions que l'évangéliste Jean, que l'apôtre Jean, qui est à la fois évangéliste, alors répond dans son prologue. Il nous présente Jésus, le héros de son évangile, dans sa vraie identité. Cette identité dont on ne peut nullement se passer si on veut avoir la vie éternelle. Dans la partie du dimanche, dont le titre est « Au commencement, le Logos divin », Jean commence son évangile avec la même expression que nous retrouvons dans Genèse 1er, verset 1er. En fait, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans Genèse 1er, verset 1er, et en même temps dans Jean 1er, verset 1 à 3. Dans Genèse 1er, verset 1er, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans Jean 1er, versets 1 à 3, nous lisons ceux qui étaient, alors Jean 1er, verset 1 à 3, au commencement était la parole, voilà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous allons faire un petit exercice. Dans Jean 1er, verset 1 à 3, nous allons mettre certaines paroles, certains mots en parenthèse. Au commencement était la parole, nous allons mettre en parenthèse, était la parole jusqu'à avec. Qu'est-ce que nous allons avoir? Au commencement, Dieu. OK? Et au commencement, Dieu. Et la parole, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, on peut résumer toute cette partie par le verbe créer. Oui. En quelque sorte, nous avons découvert que Jean 1er, verset 1 à 3, n'est qu'une paraphrase de Genèse 1er, verset 1er. Jean, dans cette première partie du prologue, dans la première partie, la toute première partie du prologue, il nous réfère à la Genèse, à la création. Et là, nous trouvons la parole par qui Dieu le Père a tout créé. C'est d'ailleurs ce que David nous dit au psaume 33, versets 6 et 9. Psaume 33, versets 6 et 9, que nous pouvons voir rapidement. Psaume 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, frère Michael. Oui, hein? Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Donc la parole, le logos, était avec le Père, auprès du Père, mais distinct du Père. Dans Jean 17, verset 5, et l'évangéliste Jean dit ce qui suit. Alors, il rapporte les paroles même de Jésus. Jésus dit dans Jean 17, verset 5, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire
que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Ça nous donne un accent de voir que Jésus n'était pas créé. Du tout pas. Du tout pas. Du tout pas. La gloire qu'il avait, c'est ici, il dit avant. Ce n'est pas, et comme on va le voir plus tard, ce n'est pas après sa crucifixion ou après sa résurrection qu'il a retrouvé une certaine gloire. Non, non. Il l'avait déjà. Il l'avait déjà. Exactement, c'est auprès ce qu'il de dit toi-même. ici. C'est ce qu'il dit ici. Ouais, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, dans le texte original grec, il n'y a pas d'article pour Dieu dans la phrase « la parole était Dieu ». On l'a vu, on peut voir ça clairement dans le texte. Cette absence d'article ne fait pas de Jésus un petit Dieu avec un D minuscule à côté du grand Dieu. Le croire ainsi, c'est sombrer dans un véritable polythéisme. Il y aurait un grand Dieu, un petit Dieu à côté. Non. Au contraire, cette absence d'article indique les caractéristiques divines de Jésus. On pourrait dire la égalité aussi. Exactement, frère Georges. Son statut divin. Et en même temps, le fait qu'il est distinct du Père. Jésus est pleinement Dieu, distinct du Père, tout en étant un avec le Père. C'est ce qu'il a dit dans Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30, que nous pouvons voir rapidement. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà, un. Et dans Matthieu 3, lors de son baptême, et on va voir au verset 16 et 17, et voici, on dit, Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Jésus, vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est dans l'eau. On voit le Saint-Esprit On voit le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe, et une voix se fait entendre des cieux. Un avec le Père, mais en même temps distinct du Père. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira aussi dans Colossiens 2, versets 9 et 10. Colossiens 2, versets 9 et 10, que nous pouvons voir rapidement. Versets 9 et 10, Colossiens 2, versets 9 et 10. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voyons. Donc, de la partie du dimanche, nous pouvons retenir au moins 3 points importants. Premièrement, Jésus est pleinement Dieu. Il est le Dieu créateur, un avec le Père, tout en étant distinct du Père. 2, il est de toute éternité. Amen. Ce n'est nullement après son sacrifice sur la croix qu'il a été glorifié par le Père et qu'il est devenu Dieu. Non, 1000 fois non. Nous l'avons vu dans Jean 17, verset 5, et certains, parfois, mésinterprètent Philippiens 2, versets 9 et 10. Philippiens 2, versets 9 et 10, on peut jeter un coup d'œil rapidement sur Philippiens 2, versets 9 et 10. C'est dit, c'est pourquoi Dieu... Alors, pour mieux saisir le sens du texte, prenons le texte à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Certaines personnes prennent seulement les versets 9 et 10 pour dire que c'est après la résurrection de Jésus et qu'il a été glorifié, qu'il a été élevé, souverainement élevé. Mais les premières parties disent clairement qu'il existait déjà en forme de Dieu. Voyons. Et dans Jean 17, verset 5, nous venons de lire que Jésus lui-même a dit de sa propre bouche, c'est extraordinaire, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, Jésus avait sa gloire auprès du Père avant même la création du monde. Donc, Jésus n'a pas retrouvé une gloire après la résurrection, après sa crucifixion, après la résurrection. Non, il a recouvré sa gloire. Il a recouvré sa gloire. Oui, c'est ça. Après s'être humilié, il a recouvré sa gloire, la gloire qu'il avait auparavant. Donc, troisième point, quand l'apôtre Jean dit dans la conclusion de son évangile qu'il faut croire en Jésus en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu pour qu'on puisse avoir la vie en son nom, il veut dire tout simplement qu'il faut croire que Jésus est Dieu, pleinement Dieu. Car seul Dieu, seul l'Éternel peut racheter l'homme de la mort éternelle pour lui procurer une vie éternelle. Ça, nous avons fait l'introduction et la partie du dimanche, mais nous avons la partie du lundi. Et frère Georges, je sais que Dieu vous a inspiré beaucoup de choses pour nous dans la partie du lundi. Partagez avec nous, s'il vous plaît. Oui, ben, c'est toujours un privilège d'étudier la parole de Dieu. Et ce que je voulais dire en partant, c'est qu'il faut avoir toujours cet esprit d'humilité en étudiant la parole pour chercher une transformation dans nos vies, pour trouver un message pour nous. Puis, ces versets sont beaucoup profonds, sont beaucoup de théologie. On n'aurait pas le temps de tout discuter de cette puissance, de tout ce gros message. Mais je voulais souligner rapidement ce que la parole fait chair. Ça veut dire quoi ça pour nous? Puis, on a déjà lu avec notre frère le verset 1 de Jean, chapitre 1, mais on va lire aussi le verset 2 et 3, s'il vous plaît. Je vais demander à Michael, s'il vous plaît, de le lire pour nous. Jean, chapitre 1er, versets 2 et 3. Oui, s'il verset vous plaît. 2, « Elle était au commencement avec Dieu. » Verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Amen, gloire à Dieu. Amen. Nous voyons ici un message que ce n'était pas un petit Jésus, comme nous l'avons dit, c'était le Dieu créateur. Amen. Et ça donne un accent que Dieu, il n'a fait rien de toutes ces créations, de tout l'univers qu'aujourd'hui nous comprenons avec les télescopes et tout ça. Ça a été fait pour Jésus. Ça, c'est pour continuer à faire cette emphase que Jésus, ça n'était pas un homme. Jésus était Dieu. Mais il faut bien comprendre aussi que c'est un petit peu compliqué, mais il s'est fait aussi un homme pour arriver à nous sauver, pour arriver à nous donner ce message. Puis on doit être fier parce que ces catégories, l'apôtre Jean, il commence à dire c'est Dieu, ça a été depuis le début, comme on a déjà parlé, comme on a déjà discuté avec plusieurs versets. Ça, ce n'est pas une question que ça a sorti comme bizarre, pas clair, non, ces catégories. Et dans l'époque, déjà, il y avait déjà beaucoup de personnes qui commençaient à essayer de mépriser le ministère, la personne de Jésus. Mais Jean, avec autorité, catégoriquement, il va dire arrêtez de faire ça. On ne parle pas ici d'un prophète, on ne parle pas simplement d'un maître, on parle de Dieu.
et on parle de le Dieu éternel qui s'est fait tout homme. Et on va lire le verset 14. Il a dit, après avoir fait une emphase catégorique que ça a été le Dieu éternel, il a dit, Frère Paul, je vais demander s'il vous plaît de lire le verset 14, Ok. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Quel verset, quelle belle promesse nous avons. Et c'est assurant que nous pouvons avoir, c'est que dans le ministère de Jésus, nous pouvons trouver ce Dieu qui est venu accamper avec nous. Ça veut dire qu'il s'est fait égal à nous pour nous montrer quoi? Son amour, sa grâce, sa vérité. Quelle vérité? La vérité d'un Dieu qui nous aime et qui a tout laissé pour venir nous trouver, pour nous sauver. Ça c'est merveilleux pour moi, ça encourage ma foi parce que ça dit, cette expérience des gens nous transmettent à nous ce message. Cette chair est venue habiter parmi nous. Ce Dieu Tout-Puissant a caché sa puissance juste dans la chair d'un être humain pour venir révéler deux choses, la grâce et la vérité. Mais aussi, malgré que ça a été caché dans le corps d'un humain mortel, l'apôtre Jean va nous dire, on voit la gloire, cette gloire du Fils unique venu du Père. Et j'aimerais que nous pouvons rester en tête d'avoir l'assurance qu'ici, on ne parle pas d'un petit Jésus, on ne parle pas ici d'un petit prophète, on parle du Dieu Tout-Puissant, qui depuis le début de la création était avec Dieu, mais qui s'est révélé avec nous et qui est venu un égal à nous pour nous sauver. Amen. Mais dans cette grâce, il nous montre, il nous parle de ce Dieu qui voulait nous sauver, mais aussi il nous parle de la vérité. C'est la seule vérité que nous pouvons trouver, la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce Amen, texte amen. est extrêmement fort. Ça me fait penser à mon grand-père, Francis. Ma grand-mère me racontait un peu leur histoire, parce que lui n'avait pas accepté la parole de Dieu. Et lorsqu'il a lu Jean 1er, et le verset 14, ma grand-mère me racontait que du jour au lendemain, la vie de mon grand-père avait changé. Il a trouvé dans cette parole-là son sauveur. Amen. Il était anciennement catholique, fervent catholique, et Dieu a transformé sa vie lorsqu'il a accepté le message adventiste. Et cette tranche de vie-là me montre vraiment que le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant, Oui. Dieu d'amour qui transforme les cœurs. Oui. Et je dirais que grâce à cette transformation qu'il a opérée dans le cœur de mon grand-père, il a pu permettre à plusieurs générations ensuite de connaître La vérité. Alléluia. Donc, Amen. nous allons aussi le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais cette vérité transforme le cœur et Amen. c'est Amen. extraordinaire. Jésus Donc, l'a gloire bien à dit, Dieu. sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui ça. sanctifie. Dieu est bon. Mais- Oui, juste en mon conclusion, on a tous cette grâce de contempler cette gloire de Jésus, ce Dieu éternel. Ça, c'est une invitation à avoir une expérience personnelle, comme Jean nous le dit. On l'a vu, mais nous aussi, nous pouvons l'avoir à travers notre expérience. Et Ouais. c'est ça l'invitation. Oui. Mais dans la partie, tu l'as dit aussi, l'auteur parle de logos. C'est un terme qu'utilisaient les philosophes grecs. Et puis Jean utilise le même Le mot. même mot, oui. Est-ce que ce mot logos aurait le même sens chez les philosophes grecs que dans l'évangile de Jean? J'imaginerais qu'ils utilisaient la traduction à leur convenance. Ah oui. Et j'imagine bien Oui. que la traduction que Jean en a faite était totalement différente. À mon sens, il a pris le Non, terme mais oui. et Oui, oui. la différence était significative. Oui. Ce que je pourrais dire, c'est que dans les philosophes grecs, on trouvait cette mythologie
aussi le début de les dieux qui créaient, que c'était le début, mais c'était un peu dans le mystère. Mais on voit que Jean va utiliser ce mot pour dire, regarde, le vrai début, ça commence avec Jésus. Et cette parole, c'est la vérité. Et c'est cette parole dans laquelle nous pouvons vraiment nous fier. Amen, amen. Si vous me permettez, nous pouvons lire, et dans le questionnaire, certaines philosophies ont identifié le logos comme un quelconque intermédiaire abstrait entre les formes éternelles et les formes périssables terrestres. Jean utilise le terme dans une acception totalement différente. Il maintient que la vérité, le logos, n'est pas un concept éthéré et abstrait, suspendu entre ciel et terre. Non, le logos est une personne. Amen. Jésus-Christ qui s'est fait chair et a habité parmi nous. En d'autres termes, et chez Jean, le logos serait l'Emmanuel de Matthieu. Oui. Matthieu nous dit Emmanuel, Dieu avec nous, et Jean nous parle de logos. Mais alors, passons à la partie du mardi avec frère Michael. Oui. Entendre ou ne pas entendre la parole. Entendre ou ne pas entendre la J'aimerais parole. que nous puissions continuer et relire le texte qui nous est proposé. Jean, chapitre 1er, 9 à 13. OK. Permettez-moi, je vais vous le lire. Cette lumière était la véritable lumière. Lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ici, l'auteur nous interpelle, bien que la lumière a été parvenue dans le monde, même auprès de ceux qui avaient accepté Jésus, malheureusement, cette lumière-là n'a pas atteint le cœur même du peuple d'Israël. Donc, Alors, si je comprends bien, frère Michael, la lumière est venue chez ceux qui étaient censés recevoir cette lumière, Exact. Accueillir cette lumière. Exact. Oui, et ils ne l'ont pas reçue. Mais le thème de l'acceptation de Jésus ici est totalement loin de ce qui était attendu. Parce que le peuple d'Israël était le peuple d'Israël, celui qui devait recevoir le Christ. Et malheureusement, parmi ce peuple-là, un grand nombre n'ont pas su accepter ce Jésus. Mais dans cette partie-là, on nous parle de cet aspect où la lumière devait être acceptée par le peuple, mais aussi par tous celles et ceux qui seraient réceptifs à cette parole, à cette lumière. Mais il y a un deuxième élément aussi qui nous parle de la transformation par la foi. Et comme le texte le dit, en devenant enfant de Dieu, notre vie change d'une manière fondamentale. Et lorsque nous acceptons cette transformation par la foi est possible. Donc, dans ce passage, Jean présente une vérité difficile sur la manière dont les gens réagissent à Jésus, la véritable lumière. Et il est décrit ici comme celui qui éclaire chaque personne qui entre dans ce monde, comme nous l'avons vu dans le texte, mais la réalité, malheureusement, est amère, comme je l'ai dit. Tout le monde n'accueille pas cette lumière. Je suis tenté de vous poser une question, frère Michael. Vous essayez d'y répondre? On essaiera d'y répondre? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est le fait d'accepter ou de rejeter la lumière qui va faire de la lumière ce qu'elle est? Oh non. La lumière est. OK. Et que nous l'acceptions ou non, cette lumière-là restera lumière pour celui ou celle qui acceptera ou non. Mais la lumière reste fondamentalement la lumière, la vérité, celle de Jésus. Okay. Donc, le choix nous est donné d'accepter ce Jésus, d'accepter cette lumière dans notre vie ou non. Quel serait le choix le plus intelligent que nous puissions faire? La réponse est vite donnée, c'est celle d'accepter Jésus-Christ. Mais à travers cette acceptation-là, si on le met dans un contexte plus proche à notre existence, les occupations du monde, les attraits du monde, les agendas bien remplis,
nos maisons qui nous demandent beaucoup d'entretien, nos véhicules qui nous plaisent et qui nous donnent beaucoup de plaisir, ce sont des choses qui parfois peuvent nous éloigner. Sans oublier les médias sociaux, Oui, toutes ces oui, distractions-là oui. qu'on a aujourd'hui. Pour faire une parenthèse sur justement les médias sociaux, sur mon portable, il y a un historique comment te dire, il y a un timer de temps d'écran. Combien d'heures d'écran, combien de temps d'écran je passe par jour. Et l'été dernier, en regardant ce rapport, je me dis, waouh, combien de temps je passe loin de Dieu et en passant sur les réseaux sociaux. Mais je referme la parenthèse, mais c'est une question que nous devons nous tous nous poser. Quel est le sens de notre vie? Quel est l'essentiel de notre vie? C'est ça. Est-ce que nous donnons notre vie, notre temps, notre gestion chrétienne de la vie est-elle conforme à ce que Dieu veut pour nous? Mais c'est une invitation à faire de notre mieux pour accepter le Christ. Est-ce que nous faisons du Christ la priorité de notre vie? C'est vrai que nous invitons les gens à accepter Jésus, mais est-ce que nous, qui nous disons chrétiens, est-ce que Jésus est vraiment la priorité de notre vie? Est-ce que la lumière de Jésus brille vraiment sur nos vies? Oui, c'est ça. Ah bon, merci frère Michael. Alors je me tourne vers frère Georges pour nous éclairer sur la partie du mercredi, thème récurrent, la foi, l'incrédulité. Oui, croyance, incrédulité, c'est toujours une question très importante, mais chez les croyants. Parce qu'on va trouver ici que le ministère de Jésus s'est développé dans un peuple religieux, ça a été les Hébreux généralement, mais on va trouver toujours cette tendance, foi, incrédulité, acceptation, rejet. Puis c'est une réflexion profonde pour chacun de nous, et ça nous propose beaucoup de versets, mais le temps, il ne nous permettra pas tous les voir. Mais je voulais faire référence à l'histoire de cet homme qui était un leader d'Israël, lui était un pharisien, lui était un homme riche, puis il va faire un entretien dans la nuit avec Jésus, puis il va essayer d'aborder un sujet... Est-ce que vous nous parlez de Nicodème, sans doute? Oui, oui. Ok. Puis, il voulait amener un sujet à son niveau de professionnel, de docteur de la grand loi. enseignant, grand professeur. Mais Jésus, il va le dire directement, tu as besoin d'une chose, et c'est être un homme nouveau. Puis ça, c'est un appel qui nous arrive jusqu'à nous. Et j'aimerais que nous pouvons lire Jean 3, 16. Ça va nous dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu n'était pas là pour nous condamner, Dieu n'était pas là. Mais c'est une très belle histoire parce que Jésus, il a abordé le sujet d'une façon à le dire, regarde Nicodème, ton besoin c'est vraiment avoir à Dieu dans ton corps et à accepter à Jésus comme ton sauveur personnel. Ça, c'est un appel que chacun de nous, on reçoit à être croyant. Arrivez pas pour le côté des débats, de l'illustration, de la connaissance. Non, nous avons besoin d'un sauveur. C'est pour ça que Jésus va le dire à Nicodème. Regarde Nicodème, ça ne donne à rien commencer à discuter et à argumenter des affaires que ça ne va pas enrichir votre vie spirituelle. Tu as besoin d'un sauveur et tu dois savoir que Jésus est envoyé pour te sauver, pour devenir un sauveur personnel. Puis ça, c'est l'appel que Dieu nous donne parce qu'il y a des autres histoires des dirigeants aussi qui étaient incrédules, mais on voit aussi cet appel à nous. Quelle place est-ce que je vais prendre dans ma vie? Est-ce que je vais finir pour être incrédule, pour rejeter les appels, ou je vais vraiment accepter, je vais vraiment croire à Jésus et dire oui, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de cette transformation dans ma vie. Et que nous pouvons dire, comme l'histoire dans Jean 9, que Jésus le va dire, est-ce que Jésus lui pose la question à cette monsieur, est-ce que tu crois en Jésus? Il dit, c'est qui Jésus?
c'est moi qui parle avec toi. Et on trouve cette histoire dans Jean 9, 35 au 41. Le temps ne nous permet pas de tout dire, mais c'est juste quand il dit « je le vois », c'est toi qui parles avec toi. Le monsieur dit « oui, je le vois, je crois maintenant ». Et on a un appel ici à trouver Jésus dans les Écritures, mais à le trouver dans notre vie, Amen. dans notre expérience personnelle. Amen. Que Dieu peut nous aider à être pas récalcitrant dans l'incrédulité, sinon à être croyant et avoir une fidélité et une croissance dans la foi. Si nous comprenons bien, frère Georges, c'est que l'humanité est divisée en deux grands groupes. Justement, oui. Ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Jésus, Oui. et les incrédules. Oui, Ça a c'est été ça. toujours ainsi. Oui, Et même à l'Église. Ah, désolé, malheureusement. Malheureusement. L'appel de Dieu pour nous, si nous comprenons bien ce que vous avez partagé avec nous là, l'appel de Dieu pour chacun, c'est d'abandonner toute forme d'incrédulité Oui, c'est ça. pour croire pour de vrai en Jésus-Christ. Oui, exactement. Amen. Vous êtes d'accord, frère Michael? Absolument, parce que ça m'emmène à vous citer ce texte dans Jean 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance ne peut se réaliser que par une foi Absolument. sincère en Absolument. Jésus-Christ. Il Absolument. faut accepter Jésus-Christ. OK? C'est celui qui croit en Jésus qui va se faire baptiser. Parce que sera Jésus va sauvé. dire à Nicodème, quand Nicodème lui a demandé, mais c'est comment naître de nouveau? Comment est-ce qu'un adulte peut naître de nouveau? Est-ce qu'il doit retourner dans le sein de sa mère? Jésus lui a bien dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Donc, et plus tard, Jésus va dire, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Donc, il faut croire d'abord pour pouvoir se faire baptiser et avoir le salut éternel, connaître la nouvelle naissance. Alors, frère Michael, tandis que vous y êtes, passons à la partie du jeudi, thème récurrent, la gloire. La gloire. Nous avons parlé, la gloire. vous avez cité la gloire en tout début de notre étude. Jean 17,5. Exactement. Et la gloire, cette gloire de Jésus résonne assez fortement parce que dans Jean, cette glorification, cette gloire est intimement liée à la crucifixion de Jésus. Okay. Et il y a un paradoxe parce que cette crucifixion, dans ce temps-là, était reconnue comme étant quelque chose d'horrible. Signe d'ignominie, Absolument. de honte. Et cette honte devient la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. Et la croix, c'est le lieu où Jésus, dans son agonie, réalise son plus grand acte d'amour, de sacrifice pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Et ce message de glorification de Jésus sur la croix nous interpelle aussi sur un deuxième élément, c'est la gravité du péché. Okay. La nécessité du sacrifice de Jésus sur la croix souligne à quel point le péché est terrible, est dévastateur, est grave. Donc, Jean nous montre que seule l'intervention de Jésus pouvait racheter l'humanité. Donc, ces deux éléments-là, la crucifixion de Jésus qui glorifie la volonté du Père, et gardons en tête aussi que la gravité du péché est bien présente et que cette gravité du péché a été en quelque sorte effacée par le sacrifice de Jésus. Frère Michael, votre intervention m'interpelle ici. Vous parlez de gravité du péché. Oui. Actuellement, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ce mot péché. Pour eux, quand on parle de péché, c'est qu'on induit les gens en erreur, on cherche à cultiver chez eux le complexe de culpabilité, etc. Et vous êtes en train de nous dire que c'est le péché de l'humanité qui a conduit Jésus à la croix. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Le péché, dans son intensité, aurait eu
un impact mortel pour nous. On aurait pu continuer, mais quel aurait été le résultat? Peut-être que j'ai mal posé ma Oui. question, frère Michael. Est-ce que la mort de Jésus sur la croix a été la conséquence directe de nos péchés? La mort de Jésus nous a permis d'éviter le péché. Je ne sais pas si je peux répondre Oui. dans ce sens. Mais alors, peut-être que je pourrais poser ma question d'une autre manière. Est-ce que si l'homme n'avait pas péché, vous pouvez me venir en aide aussi, frère Georges, est-ce que si l'homme n'avait pas péché, Jésus, même si l'homme n'avait pas péché, Jésus aurait connu quand même la croix? Ou bien est-ce que c'est parce que l'homme a péché que Jésus est venu mourir sur la croix? Oui, oui, bien sûr, absolument. Nous voyons ici, comme Michael nous disait, la gravité du péché est tellement énorme que même nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver à nous-mêmes de ça. Puis c'est juste l'intervention de Dieu sur la croix. C'est pour ça qu'on revient à cette gloire. Sans effusion de sang. Si je vous comprends bien, là, et vous êtes en train de nous éclairer énormément, je crois que c'est Paul qui dit dans Romains 3, verset 23, si je me rappelle bien, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Absolument. Et dans Romains 6, verset 23, Paul dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Et toujours dans Romains, il continue pour nous dire que c'est la mort qui devait être la nôtre que Jésus Et a pris sur lui. a pris sur lui. Donc, c'est-à-dire, c'est à cause de mes péchés, je ne sais pas si frère Michael est un pécheur. À aussi. cause de mes péchés aussi, ben, absolument, Ok. frère. Frère Georges, je ne sais pas si vous êtes un pécheur, non? Donc, oui. bien, c'est à cause de nos péchés Le sang de que Jésus nous a Jésus lavés. a connu la mort. Et cette mort, il l'a acceptée, il l'a prise pour nous donner la vie. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, frère? Exact. OK. Exact. Gloire à Dieu. Et dans ce sang, dans le Gloire à Dieu. sacrifice, dans ce sang, il y a la vie. Donc, à travers ce sacrifice, on ne peut pas rester insensible à cette réalité, à ce sacrifice, parce que Jésus s'est vraiment donné pour nous. Donc, Amen. en tout cas, moi, je suis convaincu que je vais suivre Jésus, peu importe ce qui va se passer dans ma vie, parce que je sais qu'il a payé le prix, un prix fort pour moi. Amen. Donc, nous irons jusqu'au bout. Amen. Avec Par sa l'aide de grâce, Dieu. par sa grâce, Absolument. par sa grâce, par sa grâce. Et vos interventions me rappellent le texte de Pierre dans Acte 4, verset 12. Frère Michael pourrait nous aider avec Acte 4, verset 12, rapidement. Il n'y a de salut en aucun autre, Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel Sous le ciel, aucun autre sous nom le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons devions être sauvés. Amen. Amen. Et l'apôtre Pierre parlait ici de Jésus, de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, je ne sais pas, mes bien-aimés, nous avons fait le tour de la leçon. Il nous reste à la partie du vendredi. Est-ce que, frère Georges, vous avez quelque chose qui vous a retenu l'attention dans la partie du vendredi que vous aimeriez bien partager avec nous? Bien sûr, mais je pense que le temps nous a déjà pris. Ah oui. Mais je juste voulais faire ces remarques que le mois il nous dit de Dieu avec nous. Ça c'est quelque chose vraiment de joli de savoir que le Fils de Dieu devient un avec nous pour montrer sa gloire, son amour, mais pour consommer aussi cet acte grandiose de ce sacrifice que Jésus vient nous donner. Mais c'est aussi remarquable que ce sacrifice de Jésus, c'est pas en vain. Il l'avait déjà dit, si le grain de blé il ne mord pas, il apporterait pas de fruits. Parce qu'aujourd'hui, on était habitué à parler plus de gens qui sont pauvres, ils vont avoir la richesse et tout ça. Mais dans l'histoire de Jésus, c'est au contraire. C'est le Dieu Tout-Puissant qui laisse son trône, qui vient habiter avec nous. Et il va jusqu'à aller à donner sa vie dans la façon plus humiliante, plus douloureuse pour nous sauver.
est-ce qu'on va appeler ce sacrifice, on va rejeter ce sacrifice, ou on va vraiment se laisser attirer par Jésus et permettre que sa vie nous transforme, parce que comme Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a fait. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Amen. Frère Michael, est-ce que vous avez eu... L'élément que je retiens de cette partie, qui résume un petit peu, c'est le ministère de la divinité de Jésus dans le salut. Et finalement, l'amour infini de Dieu pour son peuple, tout simplement. Amen. En effet, frères et sœurs, bien-aimés, vous qui nous écoutez de partout, nous avons exploré la 3e leçon avec vous. Et le titre, c'est l'arrière-plan ou le prologue. Et vous avez bien entendu ce que frère Michael, frère Georges et moi aussi, nous avons dit sur la leçon. S'il y a quelque chose avec tout ce que nous venons de dire là que vous devez retenir, c'est que Jésus est pleinement Dieu. Amen. Aujourd'hui, on dit tout de Jésus. Il y a des gens qui se trouvent amoureux de Jésus, mais d'un Jésus qui, d'après eux, est un simple personnage ésotérique, ou bien un simple philosophe, ou bien un simple prophète, ou bien un homme devenu Dieu. Mais non, le Jésus en qui nous devons croire pour avoir la vie, c'est le Jésus, Dieu, qui, le Messie, le Christ, pas un Christ, qui s'est fait homme, qui s'est fait chair pour venir avoir un sang qui est la vie éternelle, ou un sang dans lequel circule la vie éternelle, et c'est ce sang qui s'est répandu pour nous racheter de la mort éternelle, pour nous procurer la vie éternelle. Amen. Merci frère Michael, merci frère Georges, et nous rendons gloire à Dieu qui nous a assistés dans l'étude de cette leçon. Et si vous, bien-aimés, vous avez été bénis à travers l'étude de cette leçon, nous rendons gloire à Dieu. Amen. Et nous vous encourageons à partager cette vidéo avec vos amis, vos connaissances, avec tous ceux-là qui pourront bien aussi profiter, bénéficier de cette étude. On va finir par une prière. Par une prière. Frère Georges, vous faites pour nous cette prière. Oui, c'est ça. Amen. Prions. Seigneur, quel privilège d'étudier ta parole. Et c'est avec humilité que nous te disons, transforme-nous. Amen. Amen. Nous voudrions aussi devenir tes enfants, des enfants de Dieu pour un jour avoir la vie éternelle. Bénis tous ceux et celles qui vont écouter ce message et accorde-lui sa grâce, ton amour et la puissance de ton Saint-Esprit pour tous ses besoins, mais spécialement pour la transformation de nos caractères. Et nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, à très bientôt, frère Georges. À très bientôt, frère Michael. À très bientôt. Oui.